Chang University Newsroom. Chang University Newsroom, tous les lundis, mercredis et vendredis, écoutez votre podcast d'information, une production de la Radio Campus. Retrouvez l'actualité sur le campus de l'Université de Chang dans votre podcast Chang University Newsroom, une présentation d'Indrish Asongo. Bonsoir et bienvenue à cette session spéciale de Chang University Newsroom sur Radio Campus UDS. 69 responsables prennent leurs fonctions à divers postes de responsabilité à l'Université de Chang. Ils ont été installés ce jour 22 septembre 2025. Le recteur a présidé la cérémonie y afférente au sein de l'amphithéâtre 600. Ces heureux élus ont été nommés le 15 septembre 2025 par le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur. C'est l'essentiel du menu de cette édition. L'actualité du jour. Avant d'entrer dans le vif du sujet de ce magazine, voici ce message des ministères en charge de la communication et de l'environnement en partenariat avec l'UNICEF. Chère population, le saviez-vous? Le plomb est un métal lourd, dangereux pour notre santé et celle de nos enfants. Il peut causer aux enfants des dommages au cerveau et des retards de croissance. On le retrouve dans certaines peintures et teintures, dans certaines composantes électriques et électroniques, notamment des batteries usées, des usines de fonderie, des outils de plomberie et dans certains ateliers d'artisanat. Adoptons dès à présent des bonnes pratiques pour éviter tout empoisonnement au plomb et avoir des enfants intelligents et en bonne santé. Mettons nos batteries usées et nos déchets électriques et électroniques à l'abri des enfants et confions-les aux entreprises spécialisées. Portons des équipements de protection individuelle et manipulons avec précaution les outils de plomberie et d'artisanat. Protégeons notre environnement, protégeons notre santé. Agissons maintenant contre la pollution au plomb. Ceci est un message du ministère de la Communication, du ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable avec la collaboration des plateformes régionales, des radios de proximité pour le développement et l'appui technique de UNICEF Cameroun. Le recteur a donc installé ce jour, 22 septembre 2025, les 69 responsables nommés le 15 septembre par le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur à l'Université de Chang. Dans son discours d'installation, le professeur Roger Tsafak Nanfosso a affirmé, et je cite, « En termes d'amplitude quantitative, c'est la deuxième grande secousse que subit l'Université de Chang en 10 ans. » Fin de citation. En effet, il faut remonter au 5 juillet 2021 pour voir ce niveau de changement à l'UDS. Ce jour-là, un arrêté ministériel nomme 76 personnes dans cette institution d'enseignement et de recherche. Dans les nominations du 15 septembre, tous les compartiments de l'université ont été touchés. Administration, pédagogie, finances, recherche, œuvres universitaires et même communication connaissent ainsi une oxygénation. 98% des concernés étaient déjà en service à l'université de Chang. On y trouve 18 femmes, soit un peu plus de 26% des promus. Pour le reste, dans cette édition spéciale, nous vous servons une bonne partie de l'allocution du recteur de l'université de Chang. Vous entendrez les noms des promus et leurs rangs. Dans cette séquence, vous écouterez aussi les orientations données par le maître des lieux pour une rentrée académique 2025-2026 réussie. Mesdames, Messieurs, les élus du jour, en ce qui les concerne, sont connus. La lecture de leur nom vient d'être faite tout à l'heure. Et comme si c'était la première fois, nous l'avons suivi avec émotion, cette lecture, avec satisfaction, parce que ce sont les nôtres. Nous les connaissons pour la plupart. Ce sont des personnes immergées dans notre institution depuis longtemps. Je ne prendrai pas autre mesure sur leur présentation. Ce serait d'ailleurs une tâche ardue, comme vous le savez bien. Donc je vais procéder à leur installation directement. Alors je vais commencer par les responsables du rang de directeur adjoint de l'administration centrale. À la lumière de l'article 134 du décret numéro 93-029 du 1er janvier 1993 portant organisation administrative et académique de notre université, il s'agit d'un directeur adjoint, de 7 vice-doyens
et d'un chef de division de services centraux, soit un total de 9 personnes. Leurs noms respectifs seront prononcés dans l'ordre alphabétique. Mais je voudrais prier chacun, à la lecture de son nom, pour ceux qui sont là, de se mettre debout. Monsieur Assafor Henry Chotangi. Apparemment, il doit être absent. Monsieur Ngolo Mbaal Joseph. Monsieur Founou Zangue Raspaï. Madame Kalieu et Longo Yvette Rachel. Monsieur Mélie Germain. Monsieur Ningai Paul. Monsieur Omangele René Guy. Monsieur Tamfu Wilson Yobanyako. Monsieur Teche Deno Stéphane Joël. Messieurs, Madame, je vous déclare solennellement installés dans vos fonctions respectives de directeur adjoint, de vice-doyen et de chef de division avec les félicitations de l'institution. Merci de vous asseoir. Nous poursuivons ensuite par les responsables du rang de sous-directeur de l'administration centrale. Et au-delà du décret suscité, je convoque ici les décrets spécifiques organisant certains établissements, les centres de recherche, les antennes et notre annexe. Pour ces personnalités de rang de sous-directeur, il s'agit d'un chef d'antenne, de 5 chefs de division dans les établissements, de 6 directeurs de centres de recherche, de 12 chefs de service, soit un total de 24 personnes. Leurs noms respectifs seront lus et à chacun, merci de vous lever lorsque vous entendez votre nom. Monsieur Adamou Souleymanou. Monsieur Akiodji Colbert. Monsieur Atefak Donkmo Rodrigue. Monsieur Bangan Komo David Douglas. Monsieur Biiti Elvis Wilson. Monsieur Djoukeng Henri Griseur. Monsieur Enyama Dominique. Monsieur Fonkou Théophile. Monsieur Nyam Fedkeng Oumarou. Monsieur Kede Elundu Guy, bienvenue. Monsieur Kwete Victor. Monsieur Lipe Yakuba. Monsieur Miamo Wenji Clovis. Monsieur Mienjem Isidore Léopold. Monsieur Mouliom Tapou Jean-Roger. Monsieur Dape Dionodore. Monsieur Nkoumouakam José Francky. Monsieur Nguena Christian Lambert. Monsieur Nguana Vincent. Madame Panning Anilor, épouse Moukete. Simo Konga Ingrid, épouse Fojo. Monsieur Tegezem Joseph. Monsieur Télé Josse Gisna. Et Monsieur Toneng Norbert Lenga. Mesdames et messieurs, je vous déclare installés dans vos fonctions respectives de chef d'antenne et de coordonnateur de centre, de chef de division au sein des établissements,
de chefs de département et de directeurs du centre de recherche. Avec les félicitations de l'institution. Merci. Après les sous-directeurs, c'est maintenant le tour des responsables du rang de chef de service. Il s'agit, en référence au texte sus-évoqué, d'un coordonnateur adjoint d'antenne, de 20 chefs de service dans les services centraux de l'université et dans l'établissement, de 10 chefs d'unité de recherche et de 2 secrétaires permanents de centre de recherche. Ce qui nous fait au total 33 personnes. Comme pour ceux qui viennent de passer, à la lecture de votre nom, merci de vous lever. Monsieur Amma Ambo Chefor. Ah, madame plutôt. Excusez-moi. Monsieur Bendoukeleki Emmanuel. Monsieur Dayan Louis Jakbe. Monsieur Djoukam Toukam Eli Bernardin. Madame Fomen Chutezo Victoire. Madame Folefak Tegomo Mireille, épouse Ekwala. Monsieur Ikwacha Kenfak Prince Dubois. Monsieur Joussé Yanzé Assil. Monsieur Kuate René Fauchier. Monsieur Lemoufouette Jules. Madame Baveng Safa Carmel, épouse Kuete. Monsieur Mboua Étienne. Foot Marie Chantal, Madame Foot Marie Chantal. Monsieur Mombat Alassa. Monsieur Nana Charles Guindip. Monsieur Ndoukwen Ngami Aoudou. Madame Gambe Fernande Aïcha. Madame Goupaye Temkou Gladys. Madame Djanja Tchenke Evangeline, épouse Beknga. Monsieur Njinkemonge Kam Charles. Madame Kwato Thérèse Cheveux. Madame Gowang Goupo Nathalie, épouse Fomini. Monsieur Ongba Mimboué Dimitri. Monsieur Sadem Kenfa Christian. Madame Simo Mogem Bernadette. Madame Tanye Komenye Sandrine Carole, épouse Agogé. Monsieur Talafokom Dionodore. Monsieur Tamokou Jean de Dieu. Monsieur Totouam Fautué Luc Armand. Monsieur Toumba Patale Christian. Monsieur Tsafak Momo Régis. Monsieur Tsobou Roger. Monsieur Yimele David. Mesdames et messieurs, je vous déclare installés dans vos fonctions respectives de coordonnateur adjoint d'antenne, de chef de service, de chef d'unité de recherche et de secrétaire permanent de centre de recherche, avec les félicitations de l'institution. Merci de vous asseoir. Je termine par les responsables du rang de chef de service adjoint. Il s'agit de 3 femmes. Chacune, pour celles qui sont là, qu'elles veuillent bien se lever à la lecture de leur nom. Madame Amou Mylène Stéphanie Mekoo. Madame Kapche Kamga Viviane. Madame Mifoulou Anne Laetitia. Mesdames,
Je vous déclare installé dans vos fonctions de chef de service adjoint avec toutes nos félicitations. Merci de vous asseoir. Distingués promus, vous prenez vos fonctions au moment où nous préparons effectivement la rentrée académique 2025-2026. Comme je l'avais déjà annoncé le 1er septembre dernier, le début effectif des enseignements aura lieu le 20 octobre 2025. Cela signifie que les étudiants, tous les étudiants, sont attendus dans leur salle de cours exactement ce jour-là à 7h30. La répartition des enseignements, l'élaboration des emplois de temps, le dépôt des syllabus dans différentes structures pédagogiques, les réunions de mise au point dans les départements et dans les établissements et toute autre activité préparatoire doivent donc se dérouler avant le 18 octobre. Je lance ainsi un appel à tous ceux qui viennent d'être installés, en particulier les vice-doyens, les chefs de département et les chefs de service de scolarité, afin qu'ils s'impliquent fortement dans la conduite des différentes activités supervisées ou organisées par les chefs d'établissement. Notre objectif est d'avoir une rentrée parfaite lorsque nous aurons démarré le 20. Pour les départements dont les responsables n'ont pas encore été formellement nommés, et vous savez bien qu'il y en a quelques-uns, comme celui des sciences et techniques de la communication ou encore celui du génie biomédical, je demande à Madame la doyenne de la faculté des lettres et sciences humaines et à Monsieur le directeur de l'Institut universitaire de technologie de prendre eux-mêmes, respectivement, les commandes de ces départements pour les faire fonctionner immédiatement en tant que tels, en attendant que le ministre d'État en désigne les responsables définitifs. Le doyen de la faculté de médecine et des sciences pharmaceutiques en fera de même pour le centre de recherche qui vient d'être créé dans cet établissement. À côté de la préparation pédagogique, les autres aspects suivant le même timing, ils devront tous être achevés au plus tard le 18 octobre. Il s'agit notamment d'apprêter les salles de cours, des amphithéâtres, les œuvres universitaires, restaurants, cités, espaces de divertissement, et surtout des visites au centre médico-social. Le chef de centre doit prendre des mesures pour que le travail se fasse bien et dans une hygiène irréprochable. L'équipe formée par le ministre d'État, le ministre de l'Enseignement supérieur et que je mets en mouvement par cette installation doit nous confirmer qu'elle mérite la confiance placée en elle. Le premier lieu de confirmation de ce mérite sera bien la rentrée académique 2025-2026. Mais je sais que vous en êtes capable. Sinon, ce n'est pas vous que j'installerai aujourd'hui. Distingués promus, chers membres de notre communauté universitaire, l'occasion de cette cérémonie me donne une fois de plus l'opportunité de vous rappeler cette évidence évidente. Il n'y a pas d'université sans étudiants. Chacun doit répondre à la question suivante au moment où il prend ainsi sa fonction. Qu'est-ce qu'il faut faire à partir de maintenant pour que l'énergie que je mets dans mon travail à l'université de Tchang ait un sens? Comment est-ce que je dois me muscler moralement? Comment je dois me réarmer pour que les idées que j'ai aient un sens dans l'avancement de notre université? C'est rhétorique, cette interrogation-là. Car individuellement, nous savons qu'il faut des étudiants pour qu'on ait une université. Mais comment amener ou consolider ces étudiants à l'heure où, des fois, des zélateurs mal inspirés vendent du vent aux jeunes et aux parents, ou certains convoiteurs, parfois sous le regard complice des membres de notre communauté, médisent ou calomnient sur notre institution.
The occasion of this ceremony gives me once again the opportunity to remind you of something obvious. That is, there is no university without student. Of course. Each and every one must answer the following and they take up their duty. When they take up their duty, what must be done from this moment now to ensure that the energy I put into my work at the University of Chang has a meaning? How can I do it? Frankly speaking, this is a rhetorical question, but we know that students are needed in our university. But how can we attract or strengthen the students at a time when misguided zealots are selling hot air to your young people and to their parents? When certain covetous individuals, sometimes under the complicit gaze of members of our institutions, slander our home, and so on. Mais la réponse est simple, il faut dire la vérité au public. Il faut leur dire la vérité pour sortir d'un tel questionnement. Et cette vérité, elle est simple. C'est que nul ne peut mieux vous former que la première université d'Afrique centrale. Il faut leur dire. Il ne faut pas aller chercher du vent ailleurs. C'est ici que ça se joue. En termes de performance académique, en termes de performance de recherche, je suis très heureux des nominations de ce jour qui portent certaines de nos individualités. Première en termes d'assurance qualité, première en termes de rayonnement international. Je ne voulais pas citer les noms des gens de notre communauté qui font rayonner l'université camerounaise d'Afrique centrale, l'université africaine, voire l'université mondiale. C'est cette université-là qu'est l'université de Chang. Je laisse les classements, vous en savez plus que moi. Mais il faut restituer la vérité, leur expliquer ce que nous faisons ici, qui nous sommes, les collègues qui sont les nôtres, leur aura dans le monde. Ils sont là quand je leur parle, ils sont là. Il faut expliquer. Et taire ainsi les zélateurs. Mesdames, Messieurs, avant de clore mon propos d'installation, je voudrais appeler deux choses, bien connues. Le credo de notre management est l'appel républicain, auquel nous sommes tenus de répondre dans quelques semaines. Pour le credo, afin que nul n'en ignore, notre travail doit toujours être gouverné par des principes simples, mais que je rappelle. Respect des lois, respect des règlements, dialogue en situation professionnelle, service inconditionnel à l'usager. Service inconditionnel à l'usager. Et ce sont ces valeurs qui, depuis toujours, me semblent avoir été synthétisées dans notre leitmotiv de la dynamique collective. Et celle-ci doit résonner dans notre mémoire comme notre volonté de travailler ensemble, en équipe, dans une même disposition d'esprit, dans le respect de la réglementation et de la hiérarchie, pour produire les résultats que la société attend de nous. C'est ça, la dynamique collective. The values seems to be summed up in our leitmotiv, as you know, the collective dynamics, that resonates in our collective memory as, and you know it, I'm sure, our desire to work together, to work as a team, with the same mindset, respecting rules, regulation, and hierarchy, to produce the result that the society, the entire society, expect from us. Quant au devoir républicain, vous le savez, c'est l'élection du 12 octobre prochain pour le choix d'un président de la République dans notre pays. Chacun doit remplir ce devoir dans la sérénité. Dans la sérénité. En toute conscience citoyenne, en tout pragmatisme personnel,
ayant l'esprit de choisir le candidat qui lui garantit la paix, qui lui garantit la démocratie, qui lui garantit le développement, afin que vive l'université de Tchang toujours, que vive le ministère de l'enseignement supérieur toujours, que vive notre pays et son chef, le président Paul Biya, toujours et toujours. Merci pour votre attention. Allez, dans nos prochaines éditions, nous donnerons la parole à quelques-uns de ces responsables nommés. Elvis Ali, Indrisha Songo, voilà le duo qui vous offre cette édition de Tchang University Newsroom. N'hésitez pas à vous abonner à toutes les plateformes de Radio Campus UDS. À très bientôt. Tchang University Newsroom. Tchang University Newsroom, tous les lundis, mercredis et vendredis, écoutez votre podcast d'information, une production de la Radio Campus. Retrouvez l'actualité sur le campus de l'Université de Tchang dans votre podcast Tchang University Newsroom, une présentation d'Indrish Asongo.